Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le son n'est pas comme d'habitude, vous pouvez le constater, vous ne voyez pas ma tête, tout simplement parce que ma bande son n'était pas bonne lors de l'enregistrement, donc je vous fais le son en différé. Voilà, donc oui, si vous avez comme d'habitude ma boutique en ligne, vous pouvez y accéder pour pouvoir commander. Si vous souhaitez recevoir directement chez vous, ce serait plus simple au niveau des frais de port. Je remercie aussi les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui se sont abonnées cette semaine. Merci pour vos commentaires, merci pour vos petits pouces, merci pour tout ce que vous regardez, toutes les gentilles choses que vous me laissez. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Et si vous réalisez la carte, eh bien, n'hésitez pas à me mettre un petit message par mail. Voilà, alors voici la carte que nous allons réaliser. C'est une carte à pliage, hein, comme vous pouvez le constater. Elle n'est pas très compliquée, c'est assez simple quand même à réaliser. Voilà, et moi je vais la réaliser sur le thème de la moto. Je vais faire par rapport à mon fils qui fête son anniversaire aujourd'hui. On est le 21 octobre et donc je vais lui faire la carte donc sur le thème de la moto puisqu'il aime les motos. Voilà. Alors, on va prendre notre matériel. Alors, voilà ce qu'on va avoir besoin. Donc, une feuille blanche, finalement, je suis partie sur du sable de Sahara. J'ai trouvé que c'était plus correspondant dans les coloris de mon papier design. Mais vous pouvez prendre du blanc, du noir, le coloris que vous voulez, sachant que cette carte, vous pouvez la refaire sans forcément avoir le thème de la moto, bien sûr, hein. Il nous faudra donc une feuille design. Les poinçons Amour sans limite, ce sera pour réaliser notre petite étiquette, hein, nos étiquettes. Et puis nous aurons, donc voilà le papier que j'ai choisi comme papier design. C'est un papier qui était l'année dernière sur Internet, enfin sur Stampin' Up avec les tampons et les poinçons. Bon, il me reste quelques feuilles. Donc c'est le papier que je vais utiliser comme papier design pour décorer ma carte. Voilà. Ensuite, donc nous avons les tampons, c'est Bécane Légendaire, qui est toujours en vente, avec les poinçons qui sont ici, donc aussi de Bécane Légendaire. Vous retrouvez sur le catalogue, ici, à la page, si mes souvenirs sont bons, je pense que c'est la page 75. C'est ça, page 75 du catalogue de mai à avril 2025. Voilà. Eh bien, nous allons pouvoir commencer. Voilà, nous allons prendre le massicot et nous allons commencer à découper. Ah oui, ça, ce sont Amour sans limite, ce sont les étiquettes que je vais utiliser. Je vais prendre une étiquette ici pour pouvoir faire mes petits textes que je vais rajouter sur ma carte. Voilà. Donc, nous allons prendre le massicot et nous allons commencer à couper. Alors, nous allons garder nos 21 cm de côté et nous allons couper de l'autre côté 14,8 mm. 14,85, quoi, 14,8 mm. Voilà. Dans le sens donc de la longueur. Alors, ici, nous allons donc faire dans le sens donc des 14,85, voilà, ici dans ce sens-là, nous allons faire des découpes, mais pas des découpes complètes, c'est-à-dire que nous allons couper au centre de notre carte. Nous allons poser notre papier à 3 cm du bord. Nous allons positionner notre petit curseur et nous allons le mettre à 4 cm. Quand vous avez la rainure ici qui indique les centimètres, nous allons le poser à 4 cm. Donc nous allons couper en remontant jusqu'à 4. On laisse 4 cm non coupés en haut. Et on va descendre à 17 cm en bas. Voilà, 4 cm. Et vous descendez à 17 cm en bas qui nous laisse en dessous 4 cm. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. 4 cm du haut, à partir de 3 cm du bord, 4 cm du haut, et on descend sur 17 cm. On suit bien le curseur, on pose bien le petit curseur, la petite ligne du curseur sur les 4 cm, et on descend jusqu'à 17.
Voilà. Une fois qu'on a fait ça, voilà ce que ça donne. On a notre découpe. On va maintenant pouvoir faire nos plis. Alors, pour nos premiers plis, on va positionner à 4, on va se mettre au niveau du bord de notre papier, c'est-à-dire qu'à 4 cm, on va se positionner à 4 cm du bord et on va aller d'une découpe à l'autre et on va faire un pli. On va appuyer bien de bord à bord, voilà, on ne dépasse pas, ce qui nous donne ceci, et on va marquer tout de suite son pli. Moi je marque tout de suite mon pli, comme ça je suis sûre de pas perdre mon pli. Voilà, mon premier pli est fait. Ensuite, le deuxième pli, on va le faire à 6,5 cm. 6,5 cm. Voilà, comme ceci. Pareil, toujours entre les deux découpes, 6,5 et on y va. On va, voilà, de là à là, comme ceci. Le pli suivant, voilà, on marque bien son pli une deuxième fois. Vous inquiétez pas si vous le mettez dans un sens ou dans l'autre, le principal c'est qu'il soit plié pour l'instant. Ensuite, on va mettre notre papier à 10,5. Et là, on va marquer notre pli en haut avant la découpe. Et on va s'arrêter à la découpe. Voilà, et on fait pareil en bas. En bas, voilà, et on va aller jusqu'à notre découpe et pas plus loin. Voilà, on marque nos plis. Voilà ce que ça donne, hein, nos deux petits plis ici. On marque nos plis. Voilà, et on va venir faire un pli à 14,5. On pose notre papier à 14,5. Et à 14,5, on va venir faire notre pli entre les deux découpes. Entre nos deux découpes, ici, oui. Voilà, donc on pose bien notre petit curseur juste à la découpe et on descend jusqu'à la découpe suivante. Et on plie. Le pli suivant est à 15,75 et on va le faire avant et après la découpe. À 15,75. Avant et après la découpe. Voilà. Donc, en haut, et on s'arrête à la découpe. Voilà, et on fait pareil en bas. On s'arrête à la découpe. Parfait. Et enfin, le dernier pli à 17, ça va être juste au bord de notre découpe. On met notre papier à 17 cm et on va se retrouver au bord de notre découpe et là, on va rassembler nos deux découpes. Voilà. C'est-à-dire qu'on va aller de la découpe du haut jusqu'à la découpe du bas. On ne descend pas plus bas et on ne monte pas plus haut. Voilà, tous nos plis sont faits. On peut marquer tous nos plis. Voilà ce que ça donne. Donc vous avez un pli à 4 cm à l'intérieur, un pli à 6,5 à l'intérieur, un pli à 10,5 en haut et en bas, un pli à 14,5 à l'intérieur, un pli à 15,75 à l'extérieur, c'est-à-dire en haut et en bas, et enfin un pli à 17 cm à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons marquer nos plis, faire pli montagne ou vallée, tout simplement. Alors, le premier pli va être un pli montagne, c'est-à-dire qu'on va le plier comme ceci, en haut. Le deuxième pli va être un pli vallée, c'est-à-dire qu'il va se plier comme ceci, c'est-à-dire à l'intérieur de la carte. Voilà, comme ceci. Le troisième pli, le pli des 10,5, il va se plier en montagne. Voilà, comme ceci. Le pli suivant va être un pli montagne, c'est-à-dire que le pli de 14,5 ou pardon, 14,5 va être un pli montagne. Le pli suivant à 15,75 va être un pli vallée. Et enfin, le dernier est un pli vallée aussi. Et quand vous pliez bien votre papier, alors surtout, c'est là qu'il faut faire très attention, vous marquez bien vos plis avec votre plioir, hein, et c'est là que tout va se faire. Hein.
Il faut bien marquer ses plis, c'est là que tout va se faire. Voilà, une fois que vous posez bien votre papier et que vous marquez vos plis, ça va se faire tout seul. Voilà, comme ceci. Voilà. Après, il suffit de prendre le plioir. Voilà, vous voyez, ça se fait automatiquement. Ça, il n'y a pas de problème. Vous passez bien le plioir et ça va faire automatiquement votre découpe comme il faut. Voilà, impeccable. Vous avez bien donc un pli montagne. Donc vous avez un pli montagne, un pli vallée, un pli montagne, un pli montagne et 2 plis vallées. Vous voyez, je repasse bien avec le plioir pour bien écraser mes plis pour que tout se pose bien comme il faut. Voilà, ça vous fait ceci quand c'est fini. Alors, on va maintenant couper notre papier design pour pouvoir garnir notre carte, hein, tout simplement. Voilà. Alors, on va couper notre papier design. Alors, attendez, je vous donne les dimensions exactes pour ne pas se tromper. Alors, notre papier va faire 10 de large et en long, il va faire 14,5. Donc, 14,5 dans ce sens-là. Vous prenez le sens que vous voulez. Hein. Moi, je veux que mes traces de pneus fassent en longueur. Alors, vous voyez, je mets un petit papier parce que c'est vrai que ce n'est pas pratique. On ne voit pas bien les dimensions. Hein, voilà, je vais m'arrêter à 10 cm. Et c'est vrai que si je ne mets pas le papier blanc pour voir les centimètres sur ma petite réglette, je ne les vois pas en fait. Le papier est tellement foncé qu'on ne voit pas ce qui se passe. Voilà, voilà. Donc, et on coupe le bas. On reprend au niveau de la découpe et on descend jusqu'en bas. Voilà, nous avons dans notre carré qui fait donc 10 sur 14. Sur 14,5, 10 sur 14,5. Alors, maintenant, on va venir découper en haut de chaque côté. Alors, en haut, on va avoir notre papier, on va se mettre à 2,5 du bord. Et on va descendre notre découpe jusque 6 cm. Donc, je remets mon petit papier blanc pour voir exactement les 6 cm. Voilà, je vais descendre donc mon petit curseur de découpe. Et je revérifiais bien parce que, bon, ne pas faire d'erreur. Voilà, donc je mets bien à 2,5 cm du bord et je descends sur 6 cm. Mon petit curseur, vous voyez, je le descends à 6 cm. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je mets 2,5 et je descends à 6 cm. Alors là, je ne sais pas pourquoi, je ne descends pas jusqu'à 6. Mais je descends, vous êtes censé descendre à 6 cm. Voilà, oui, je me suis mis sur, oui, je me suis mis sur l'orange parce qu'on y voit plus clair. Mais finalement, c'est à 6 cm qu'il faut couper. Et donc là, je ne fais pas à 6 cm. Je ne sais pas ce que je fais. C'est pas grave, on va rectifier après. Voilà. Donc je recoupe avec ma paire de ciseaux. Alors vous pouvez remarquer que j'ai sorti mon pull d'hiver. Ça y est, la saison des pilou-pilou est sortie, hein, est commencée. La fraîcheur arrive, il n'y a pas à dire. On arrive en hiver. On est quand même presque fin octobre. Hein. Donc c'est vrai que les pilou-pilou, on est content de les avoir. Donc voilà, mais là donc, je m'aperçois qu'effectivement je me suis trompée, j'ai pas coupé comme il faut couper à 6 cm comme je vous disais, et là j'ai pas coupé à 6 cm. Donc je rectifie mon tir, voilà, je remets mon petit papier pour voir mes centimètres, et je vais descendre à 6 cm. Je mets bien donc 2,5 du bord, et je vais descendre à 6 cm.
Voilà, comme ceci. Et je fais pareil de l'autre côté. Je descends à 6 cm. Voilà. Et je vais maintenant rassembler, voilà, mes deux découpes, d'une découpe à l'autre, pour pouvoir avoir, voilà, je prends bien au bord de mes, attendez, je vous dis, 3,5 du bord, et là je vais rassembler ma découpe, voilà, qui est ici. Et voilà, le papier va rentrer directement, impeccable, sur ma carte. Voilà, il me reste à coller ma découpe, comme ceci, parfait. Voilà. Je fais une carte sur la moto et j'ai une moto qui vient pétarader devant la maison. Voilà, donc je mets bien ma colle et je vais venir coller donc ma découpe de ce côté-là. Voilà, comme ça, parfaitement. Je centre bien et c'est parfait. Il me reste de l'autre côté à faire. Alors de l'autre côté, pareil. Alors de l'autre côté, je vais couper mon papier. Je vais vous donner les dimensions exactes parce que je n'ai pas coupé bien. La dimension exacte va être 4 cm de large sur 14,5 de hauteur. 4 cm de large, 4 cm et demi pardon, de large sur 14,5 de hauteur. Donc 4 cm de large. Voilà, j'étais en train de chercher une mesure. Voilà, je coupe 4 cm et demi. Voilà, et donc sur 14,5 de hauteur. Voilà, ça j'ai déjà ma petite découpe. À 2 cm et demi du haut, je suis désolée, j'ai mon téléphone qui n'arrête pas. À 2 cm et demi du haut, je vais couper alors à 2 cm et demi du haut, je vais couper sur à peu près 1 cm. Je vais couper à peu près 1 cm. Voilà. Je vais retirer 1 cm. Donc à 2,5, je vais retirer 1 cm. Voilà, 1 cm ici. Là, vous voyez, je retire beaucoup trop. Mais c'est pas grave, je rectifie après sur mon tir, quoi. Je fais pareil de l'autre côté. Je retire sur le bas 1 cm. Le principe, c'est que je vous donne des bonnes mesures au moment où je vous parle. Comme ça, vous savez ce qu'il faut refaire. Vous voyez la technique, mais vous savez ce qu'il faut refaire. Donc, vous ne retirez qu'1 cm, voilà. Et vous allez rassembler les deux petites découpes, ici, de là à là. Voilà. Alors, moi, évidemment, ma découpe ne va pas être bonne puisque j'ai retiré trop. Mais c'est pas grave, j'ai rectifié après. Voilà. Et vous rassemblez. Voilà. Moi, j'ai coupé de trop, mais vous, normalement, vous ne devez avoir qu'une découpe de 1 cm. Voilà. Là, évidemment, je vais rectifier mon tir, je vais bien couper, je vais tout rectifier. Je vais m'apercevoir de ma bêtise. Voilà, le morceau que je retire est beaucoup trop grand. Vous voyez, ma bêtise, elle est là. Voilà, ma découpe est trop grande. Donc, je vais rectifier et je vais récupérer un petit morceau de mon papier que j'ai coupé et je vais venir le coller à sa place. Je vais accélérer à cet endroit-là. Vous inquiétez pas, je vais accélérer le passage. Voilà, alors je vois où j'ai fait mon erreur. Je recoupe donc un petit peu pour avoir juste 1 cm sur le côté. Voilà, le 1 cm qui me manque, je vais le rajouter. Voilà, c'est bien ça. Voilà, c'est ici, donc c'est là que je vais recouper. Mais vous, si vous avez bien retiré simplement 1 cm, normalement, votre découpe est parfaite. Voilà, et vous voyez, moi, quand je rassemble, voilà, ça va pas se voir, certes, mais bon, si j'avais eu un papier à fleurs, ça se serait vu. Là, ça se verra pas, il n'y a pas de problème. Donc voilà, il me reste à coller ce petit morceau. Voilà, il me reste à coller donc mes deux petits morceaux pour
rassembler pour mettre sur ma carte. Je vais mettre la première partie et je vais mettre la deuxième partie ensuite. Pas de problème, puisque j'ai rectifié mon tir. Voilà, mon deuxième petit bout. J'ai la chance d'avoir mon papier qui est en découpe, donc ça ne se verra pas du tout. Voilà, on ne verra pas du tout le rafistolage, c'est le cas de le dire. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Voilà, ma carte, c'est fait de ce côté-là. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est parfait. Il me reste maintenant à mettre tout simplement mon papier à l'intérieur de ma carte, hein, pour dire ma décoration intérieure. Voilà, ici, donc j'ai récupéré dans mes papiers de l'année dernière, on avait des feuilles où il y avait des petites photos, des petites images, enfin des petits trucs qu'on pouvait mettre justement pour faire des photos. Alors j'ai une carte et j'ai une route. Alors la carte ou la route, non, finalement je vais prendre, je pense, la carte, ce sera plus agréable, voilà. Donc je vais utiliser la carte, je prends mes mesures et je vais centrer. Donc moi ce que je vais faire, ma carte, je vais la recouper, hein, pour pouvoir... Alors le fond blanc, si vous mettez un fond blanc par exemple ou un fond d'une autre couleur, vous mettez 7,5 sur 8,3. Là moi je vais recouper tout simplement ma carte pour qu'on ne voit pas les simili-scotch, on va dire, enfin c'était ça sur le dessin, mais je vais couper pour qu'on voit vraiment que la route et les arbres, quoi. Donc voilà, je vais recouper de chaque côté et ensuite je mettrai pour que ça corresponde dans les centimètres. Voilà, donc je vais bien retailler ma carte, ma petite photo d'un côté. Voilà, et si je fais ça, maintenant je vois que je peux la retailler ici en haut. Je vais retailler les petits côtés aussi parce qu'elle est un peu trop large. Je veux vraiment faire qu'elle soit à taille exacte. Voilà, c'est parfait. Parfait, parfait. Il me reste à couper en haut pour que ce soit égale distance. Donc voilà. Voilà, vous voyez, donc ici, ça va me faire ça. Je veux prendre ça de chaque côté. Je vais faire un petit trait au crayon de bois, au moins je serai sûr de ne pas me tromper. Voilà, et on va venir couper ici, voilà, pour être sûr de bien centrer ma photo comme j'avais fait de l'autre côté, sur l'autre carte. Voilà, je vais venir couper mon petit papier et je n'aurai plus qu'à coller ce petit papier au centre de ma carte. Voilà, pour rappeler vraiment la route. Voilà, je vais tout centrer. Je n'ai plus qu'à coller. Voilà, et ça va faire très joli quand j'aurai mis cette petite photo au fond ça donne l'impression d'une route où on va au loin. C'est très joli, je trouve, ça rend vraiment bien. Voilà. Ça fait vraiment très très bon. Alors, j'ai la petite moto que j'ai coupée, que j'ai tamponnée et que j'ai découpée. Hein. Je vais la coller à l'intérieur. J'ai envie de la coller à l'intérieur avec dans du papier orange, je suis venue coller des petites flammes. J'ai pris les petits poinçons, le petit poinçon flamme, et je vais venir coller ma moto sur le bord, voilà, de mon paysage. Alors, au départ, je pensais là, mais non, je trouve que ça fera plus joli sur la route, parce qu'en fait, sur le papier design, on ne la voit pas bien. Hein, forcément, elle est noire et le papier est déjà gris-noir. C'est plus joli donc je pense que c'est plus joli sur la route. Et puis donc avant je vais faire mes étiquettes, comme ça je pourrai voir exactement comment je veux positionner ma moto. Donc je prends mes poinçons Amour sans limite, je reprends du papier du même coloris que ma base, et puis je vais venir, voilà, découper comme ceci pour mettre un texte. Et puis comme c'est un joyeux anniversaire, je vais prendre un autre
un autre poinçon, voilà, qui va rentrer directement comme ça, et je vais venir le mettre, je le mettrai sur le côté. Voilà, je pense que je le mettrai sur le côté du haut, là sur le bas ça rentre pas. Voilà, je pense que je vais venir la mettre ici en haut comme ça. Ça va rendre, ça va casser la carte, ça va faire du bien. Voilà, je vais venir poser mon poinçon là, donc il me reste à découper mes 2 petits morceaux. Entre bien. Voilà, tu es légendaire. Et je vais venir donc tamponner joyeux anniversaire, pareil, sur mon autre petit morceau d'étiquette. Mon petit morceau est un petit peu... Mon tampon n'était pas très droit. Je suis désolée, je suis en train d'essayer de le remettre bien droit. Voilà, ça y est, c'est parfait. Et voilà, joyeux anniversaire. Il me reste à mettre du dimensionnel derrière pour pouvoir... donc voilà, je rappelle que j'ai pris du gris souris pour rappeler le papier de pour la couleur de mon papier design. Et je vais maintenant mettre donc du dimensionnel derrière. Donc ça, je vais venir le mettre ici sur le côté, comme ça, vraiment penché. Ça va faire joli. Avec des morceaux de dimensionnel derrière, 2 morceaux. Voilà, que je vais mettre, que ça ne tiendra que sur les côtés, comme ceci. Voilà, ça sera parfait. Voilà. Et puis en bas, donc je vais pouvoir mettre... Donc ma moto, je ne la mets pas là. Donc j'ai pas envie de la mettre là. Voilà, ma moto, je vais la mettre ici. Et ici, je vais marquer « Tu es légendaire ». Mais « Tu es légendaire », je crois qu'il va falloir que je recoupe mon étiquette, car mon étiquette est trop grande. Donc je vais venir mettre ma moto avec mes petites flammes derrière, mes petites flammes orange. Voilà, je vais venir mettre... J'en vais en mettre 3 parce que bon, il y a quand même si elle est petite, il y a quand même pas mal de surface. Voilà, comme ceci. Bien au bord, voilà, comme ça. Et puis je vais pouvoir mettre mes petites flammes derrière. Et mes petites flammes, je vais juste coller un tout petit bout, vraiment, pour que mes petites flammes restent... ouais. Là, l'étiquette, je vais la retailler parce qu'en fait, elle recouvre mon papier design et ça ne me plaît pas. Je veux qu'on voit un peu de papier design, c'est le but. Donc, je vais retailler voilà, ma petite flamme. Je vais venir mettre un tout petit peu de colle et je vais la laisser dépasser. Vous voyez, elle va dépasser de ma carte. Voilà, elle va vraiment dépasser comme ça. Ici, vraiment, le petit bout, il va dépasser. C'est vraiment donner cette impression de flamme, de fumée, on dira. C'est plus des fumées d'ailleurs que des flammes. Il n'y a pas de flammes qui sortent des motos normalement. Quand il y a des flammes, c'est grave. Voilà, je vais juste coller ce petit bout juste ici comme ça. Voilà, comme ça, ça me donne l'impression vraiment d'avoir cette fumée qui sort. Et puis donc, mon étiquette ici, je vais la retailler au massicot. Je vais la diminuer pour avoir vraiment... qu'on puisse voir mon papier design en dessous, parce que là, ça ne me plaît pas. Donc, je pose mon étiquette, et je la pose, vous voyez, sur un côté sur un morceau, là où il y a des lignes, pour avoir vraiment le truc droit, puisque le haut n'est pas droit, on est bien d'accord, hein. Le haut est arrondi, donc je place, vous voyez, sur ma ligne, pour pouvoir retailler mon petit bout de papier. Je me base sur la ligne qui est ici, voilà, et je retaille. Et voilà, mon étiquette est réduite de beaucoup. Et là, maintenant, quand je vais la mettre, ça va vraiment, voilà, vous voyez, elle va vraiment ressortir sur le papier design. Et c'est exactement ce que je voulais. Donc, pareil, je mets du dimensionnel derrière. Voilà, ça va faire très joli. Voilà, voilà. La carte, vraiment, ça rend bien avec la petite moto, avec... voilà, et puis je mets mon étiquette ici pour dire de voilà, elle ressort mieux mon étiquette par rapport avec mon papier design derrière. Voilà. Alors on pourrait mettre, oui, du papier design ici, mais moi j'ai pas envie parce que je veux rester vraiment sur les côtés où les côtés qu'on ne voit pas, je veux vraiment les laisser dans le coloris gris.
hein, voilà. Voilà, je veux vraiment les laisser dans le coloris gris. Je veux pas les... Voilà, ici il n'y en a pas, voilà, vous voyez, ça me fait 4 morceaux qui restent gris. Tous les morceaux qui sont pliés dans ce sens-là, ils vont rester gris. Voilà, et ma carte, voilà, quand elle est finie, ça me fait ceci. Ça fait vraiment une très belle carte, hein, très très jolie. Et on peut la poser à plat sur un meuble ou une table, enfin, voilà. Ça fait vraiment très beau. Voilà, voilà, la réalisation de notre carte. Et puis voilà, bon, donc là, c'est sur le thème de la moto. Et vous pouvez faire, bien sûr, vous voyez, moi, j'ai fait quelque chose avec le même modèle de carte. Je suis partie sur carrément autre chose, hein, pour offrir à une amie. Alors, je t'aime comme tu es, ça peut être, voilà, une amie qu'on apprécie. Et donc, je vais tout simplement lui remettre une étiquette, parce que bah, forcément, j'ai pas mis d'étiquette. Donc, je vais lui remettre une petite étiquette. Alors, je vais donc rajouter « Je te trouve incroyable ». Voilà, c'est le texte que je vais rajouter sur ma carte que j'avais faite avant. Je n'avais pas fignolé la carte, je n'avais pas mis de texte, je voulais le faire avec vous. Hein, voilà, donc je vais mettre « Tu es incroyable ». Je pense que ça va bien rendre. Voilà, pour envoyer à une amie après. Donc, il me reste à prendre donc, du papier, c'était du seau du plongeoir, que je vais prendre du papier vert seau du plongeoir. Voilà, seau du plongeoir. Et puis je vais donc retailler donc une étiquette, hein, tout simplement. Je vais recouper une petite étiquette. Voilà, donc j'ai mon étiquette pareille que celle que j'avais fait pour Tu es légendaire. Voilà, je vais tamponner donc Tu es incroyable. Non, je te trouve incroyable. Et puis, donc, je vais la retailler un petit peu, parce qu'elle elle est vraiment trop large, pareil que l'autre. Hein, je vais la retailler avec mon massicot pour pouvoir la mettre dans le bas de ma carte. Alors, pareil, je me base sur une ligne verticale. Hein, je positionne bien mon papier sur une ligne verticale, voilà, tout simplement. Et puis après, je coupe. Et je fais pareil de l'autre côté. Je pose sur la ligne verticale et je coupe. Voilà, et mon étiquette est raccourcie et va pouvoir aller sans problème se loger ici. Voilà. Et ça va rendre impeccable. Il me reste à mettre donc du dimensionnal derrière. 2 morceaux de dimensionnal. Voilà, et voilà notre carte qui est terminée. Alors j'aurais pu mettre aussi du papier blanc en bas, j'aurais pu aller à l'étiquette au lieu de la faire en seau du plongeoir en vert, j'aurais pu la mettre en blanc, ça aurait peut-être ressorti un peu plus, mais bon ça ne me dérange pas, moi je trouve que ça me fait deux belles petites cartes à offrir. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous allez pouvoir la refaire. En attendant, je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bye bye!